cauchemar. Là, on est sur un point de vue. On est dans un point de vue et associé au ralenti, le cadre qui est légèrement débulé, on est vraiment dans les codes du cauchemar. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour. Vous êtes sur Que de point de vue. Je m'apprête à faire une analyse d'une séquence de Terminator 2 de James Cameron, séquence où Sarah Connor essaye de s'évader. Donc je vais analyser la séquence plan par plan, et l'interprétation que j'en fais, évidemment, n'est juste que mon avis. Donc là, c'est juste une sorte d'exercice. Alors, je te précise que la séquence, je ne l'ai pas revue depuis plusieurs années, donc, parce que je voulais garder une sorte de spontanéité. Donc, merci de me pardonner si j'hésite un peu, si je bafouille ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pour le bien de l'exercice. Voilà, donc c'est parti. Donc là, nous commençons sur un plan des surveillants qui sont à la poursuite de Sarah Connor. Alors, hop. Donc c'est un plan caméra à l'épaule, hein, là on le voit bien parce qu'il y a une forme de nervosité. On raccorde sur ce qui peut être pris comme un point de vue des surveillants. Donc là on voit Sarah Connor donc, qui ouvre une porte grillagée et qui s'y précipite. D'ailleurs on voit qu'il y a une sorte de synchronisme entre le moment où elle va pour refermer la porte et là la porte des surveillants qui se rouvre. Donc les surveillants pénètrent. Donc là on a toujours une forme de nervosité dans la manière dont c'est filmé. Hein. Hop, là on a un raccord mouvement qui raccorde sur un insert. Donc cet insert sert à montrer que voilà, la clé est cassée. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit simple. Enfin, je pense que c'est assez compliqué à faire en fait en réalité. Mais bon, écoute, Sarah Connor donc s'est entraînée, hein, donc on peut imaginer qu'elle y arrive aisément. Donc là, d'habitude, ça peut même être utilisé comme un plan de coupe hein, pour accorder deux plans qui sont peut-être un peu voilà, pas évidents donc à matcher ensemble. Bon là, le plan a une utilité parce qu'on voit bien que Sarah a cassé la clé, ce qui justifie le fait que les surveillants aient du mal après à pénétrer dans la pièce. Hop, elle s'éloigne, donc là on a toujours un mouvement caméra, donc on raccorde sur la saisie, j'ai l'impression des barreaux. Attends, je recule un petit peu pour voir. Ouais, pas tout à fait. Ça, c'est plus le mouvement d'épaule en fait du surveillant. Donc après, hop, raccord mouvement, caméra épaule. Donc là, c'est très chaotique. On raccorde après sur le dos de Sarah qui... Alors pourquoi raccorder sur le dos? D'abord parce que ça nous permet de voir un petit peu ce que voit Sarah dans le fond. Donc c'est-à-dire on voit où elle va. Et aussi ça permet également de sentir qu'elle est traquée. Hein. C'est-à-dire que ça laisse sous-entendre que c'est le point de vue des gens. Ah, là, hop, changement de plan. Donc ce qui prouve bien que Sarah donc, a son attention portée vers l'arrière. Ça permet également de spatialiser un peu la scène. C'est-à-dire qu'on voit Sarah qui court vers nous, mais on voit aussi la progression des surveillants. C'est pour générer une forme de suspense. Elle court, caméra épaule, boum. Le raccord est, je trouve, particulièrement fluide. Parce qu'en fait, on s'attend à raccorder sur son dos comme on l'a fait tout à l'heure, mais en fait, on raccorde sur le dos des surveillants. Donc le mouvement passe crème, franchement tranquille. Et là, ça permet de dramatiser un petit peu avec le directeur. Ça permet de le respatialiser lui, parce que bon, on l'a quitté tout à l'heure. Et il aura, j'allais dire une importance, pas vraiment, mais disons que il va jouer un petit peu dans la scène tout à l'heure. Donc il avance, et hop, on sent bien qu'il suit les surveillants. Donc on revient sur Sarah Connor. Donc là, c'est le plan de tout à l'heure. Hein. Ça, c'est un plan matriciel. C'est-à-dire qu'ils l'ont tourné dans la continuité au moment où je vous disais qu'elle regardait derrière pour voir si les surveillants étaient à ses trousses. Quand je dis qu'elle regardait, c'est pas vraiment le bon mot. C'est-à-dire qu'elle essayait elle avait son attention portée vers l'arrière. Donc ça veut pas dire forcément qu'elle regarde, mais ça la préoccupe. Donc là, ensuite, la caméra va panoter, si je me souviens bien. Voilà, elle panote. Donc, ce qui fait que là, son attention maintenant est portée sur autre chose, c'est-à-dire où sortir. C'est-à-dire que là, on ne voit plus les surveillants, on ne voit même plus la porte de derrière. Donc là, comment sortir? Hop, elle se précipite sur une porte. Non, c'est l'ascenseur. Donc l'ascenseur, elle appelle, mais bon, évidemment, il n'arrive pas tout de suite. Que faire? Elle se tourne. Là, on a une option qui est en fait qui est proposée par le réalisateur. C'est-à-dire que là, clairement, c'est pas du tout son point de vue, c'est pas, on se positionne là où en fait on incite
Donc le personnage à venir, et je dirais le spectateur qui se dit, ok, elle va passer par là. Voilà. En plus, donc ça permet l'ouverture de la porte. Donc elle se dit, génial, l'ascenseur arrive. Donc raccord sur elle, parce que là il y a une petite intensité émotionnelle. Elle est contente, ok, enfin elle est contente, soulagée. Elle avance. Hop, là on est sur du point de vue, parce que là on avance avec elle. Boum. À noter que ce plan est plus fluide. Et ça amorce donc une séquence au ralenti. Je trouve que c'est la force de Cameron, parce que en réalité, dès le mouvement d'avancée, on se dit qu'on est en vitesse normale, mais on réalise, alors que c'est trop tard, on est déjà dans le ralenti, donc en fait il nous a déjà emmené dans cette séquence qui n'est pas onirique, mais qui est en fait... comment c'est une phase de cauchemar en fait un petit peu pour elle, même si on est dans le réel. Elle est filmée vraiment comme ça. Donc c'est habile de Cameron, parce que si dès le départ on avait eu le Terminator qui sortait au ralenti, qu'on se serait dit ah il y a une rupture. Sauf que là, la rupture, on la sent pas parce qu'elle est déjà amorcée sur le plan d'avant. Enfin sur le début du plan. Donc là, on raccorde sur la réaction de Sarah Connor. Donc évidemment, on voit que elle est pas contente, hein. Enfin elle est inquiète. Le bleu en plus sur son visage, donc rajoute un peu on va dire on dit bon voilà, elle est terrifiée quoi. Donc là, on pourrait s'interroger sur pourquoi est-ce que c'est pas un raccord de face, parce que là c'est vrai qu'elle est de 3/4. Je pense que c'est pour conserver le fait que le Terminator est à gauche et elle à droite. Et puis en plus, qui plus est, le plan n'est pas terminé, donc elle avance, donc elle continue à descendre. Donc ça aussi, c'est assez sympa du point de vue de la mise en scène, c'est-à-dire que elle avance et elle descend progressivement, si ma mémoire est bonne. Et là, on a un plan qui n'est pas un plan point de vue, c'est le Terminator, on est centré sur lui. Je dirais que c'est un plan iconique du Terminator, parce que c'est pas vraiment... regardez, c'est presque l'affiche du film, enfin le cadrage du visage de l'affiche du film avec le fusil sur le côté et tout. Donc là, on revient sur elle. Je pense que c'est... en fait, il ressemble au plan de tout à l'heure. Donc certainement que c'est une autre prise, mais c'est pas exactement la même valeur. J'ai l'impression que celui-là est plus large. Mais elle refait le même mouvement. Donc, elle se laisse tomber. Hein. Donc là, ce qui permet d'être vraiment plongé. Donc lorsqu'on est cadré en plongée, c'est vraiment c'est la vulnérabilité. Hein. À l'inverse, les plans en contre-plongée, ça signifie la puissance. Donc là, elle tombe, visage à moitié dans l'ombre. Boum, raccord mouvement. Donc là, on voit la masse du Terminator à gauche, elle à droite, couchée. Enfin, avachie, on va dire. Là, comme dans un cauchemar, elle essaie de partir, mais elle ne peut pas. Elle fait du surplace. Le plan iconique du Terminator, de nouveau, qui n'est pas, une fois de plus, un point de vue. Hein. Je dirais qu'on pourrait se dire que c'est on va dire le Terminator qui est impassible, quoi. Voilà, là, boum, il n'y a pas vraiment de profondeur de champ, en fait, c'est complètement fermé. Voilà, il n'en a rien... Enfin, il n'en a rien à foutre, mais il est un peu hermétique à ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà, donc là on revient sur elle, donc là le regard qui sort de l'obscurité, elle essaie de partir, toujours comme dans un cauchemar. Là on est sur un point de vue. On est dans un point de vue et associé au ralenti, le cadre qui est légèrement débulé, on est vraiment dans les codes du cauchemar. Donc là, recule, elle essaie de se barrer, hop. Donc c'est un plan matriciel, hein, le plan d'avant toujours, c'est-à-dire que vraiment ils ont tout tourné à la suite et après ils ont alterné les plans de façon à ce qu'on appelle milquer, c'est-à-dire étirer en fait la séquence et lui donner plus d'intensité. Elle court, hop. Donc là ça c'est fait, je pense, au stead, parce que là le mouvement est fluide. À noter aussi qu'il y a j'allais dire un décalage, mais c'est peut-être pas vraiment le bon mot, c'est-à-dire qu'il y a une mise en valeur de cette séquence, parce que avant c'était filmé, c'était très brouillon, on avait un son qui était un son naturel. Là on a une séquence qui est filmée de manière fluide, avec donc le ralenti et le son qui est complètement travaillé, c'est-à-dire que voilà.
Et ça met en valeur vraiment cette séquence. C'est-à-dire que Cameron, à mon avis, l'a travaillé comme ça, c'est-à-dire qu'il s'est dit, je vais filmer de manière chaotique avant, de façon à valoriser cette séquence. Si la séquence d'avant avait été filmée de manière fluide, avec des beaux plans lisses et tout ça, que cette séquence aurait eu moins d'impact. Je dis pas qu'elle n'en aurait pas eu, je dis qu'elle en aurait eu moins. Là, on a l'arrivée de John Connor qui arrive derrière le Terminator, parce que le Terminator désormais c'est son protecteur, donc il arrive derrière lui, et c'est accentué par un panneau hein, qui dynamise en fait l'arrivée du jeune garçon. A noter d'ailleurs que ce plan, je crois, n'est pas au ralenti. C'est-à-dire que ce qui laisse vraiment se dire qu'on est dans la tête de Sarah Connor dans la séquence d'avant. On voit vraiment tout de son point de vue. Et là, on est... Oui, là, on n'est plus au ralenti. Il arrive, d'ailleurs, le son, il parle sans ralenti du tout. Enfin, sans distorsion de la voix. Il court, raccord mouvement. Donc là, le Terminator, il lui avance. Plan propre. Les plans sont propres. Hein. C'est-à-dire que eux, de leur côté, tout va bien. C'est-à-dire que c'est sous contrôle. Elle, on est en panique. On l'a enserrée, elle essaie de fuir. Donc de nouveau, son attention est portée sur l'arrière-plan. Hein, parce qu'on voit bien que là, elle est préoccupée par ce qu'elle vient de voir. Et d'ailleurs, l'ironie du sort, c'est qu'elle se préfère retourner vers les surveillants que d'aller vers le Terminator. Alors que, à l'origine, elle souhaitait fuir, hein, bien sûr, les surveillants. Donc là, elle court, boum. Là, son point de vue, on voit qu'un danger survient de côté. Donc nous-mêmes, nous ne l'avions pas vu, hein, donc ça nous surprend. Un plaquage musclé, un raccord mouvement sur la roulade. D'ailleurs, est-ce que ce plaquage, ça aurait pu ne pas être Sarah Connor, en fait, enfin la comédienne. Et justement, le raccord permet de pouvoir resserrer sur elle. Bon, je pense que tellement Linda Hamilton s'est entraînée que c'est sans doute elle, mais bon. Ça aurait pu être une des raisons pour laquelle, en fait, il y ait ce raccord. Bon, à la fois, le raccord se justifie aussi, hein, parce que, bah, évidemment, elle vient de se faire saisir. Donc là, elle a un coup de stress, donc on resserre sur elle. Elle essaie de se barrer. Donc là, spatialisation. On voit des gars qui se précipitent sur le côté. On voit donc ses alliés qui arrivent dans le fond. Et elle qui se débat en galère. Donc là, elle est complètement submergée par les surveillants, donc ça sent pas bon pour elle. Et eux, ils arrivent tout le temps à un plan fluide, fait au travelling. Franchement, le plan, il est net. Là, recaméra épaule. C'est de nouveau la panique de son point de vue. Donc là, elle est submergée. Lui, il est en détente, hein, d'ailleurs. Hein. Le plan n'est pas plus nerveux que ça. Il est là, il fait son job de manière scolaire. Donc là, arrive dans le fond le Terminator. Donc là, clairement, ils l'ont pas vu, hein, parce que sinon, ils agiraient différemment. Il y a quand même un mec avec un fusil, hein, que ce soit le Terminator ou non, le mec est quand même menaçant. Donc, il arrive. Lui, son objectif est clair. Donc elle, d'ailleurs, c'était son point de vue, hein, en fait. Hein. C'est clairement, c'était son point de vue, on était en contre-plongée. Donc là, réaction de Sarah Connor. Bon, on pourrait dire, elle essaie de les prévenir. Boum, le Terminator. Donc là, pareil, on est toujours du point de vue de Sarah Connor, on est complètement en contre-plongée. Ce qui est bien, parce que ça a double intérêt, d'abord, bah, ça nous permet de nous mettre toujours du point de vue de Sarah Connor, hein, donc on vit la séquence pleinement, et à la fois ça valorise à 100% le Terminator, hein, c'est-à-dire que là, il est vraiment en contre-plongée, tout puissant. Donc là, il saisit le mec par le col, raccord mouvement, et alors donc c'est pas un plan qui est fait pour nous dire que le mec a eu mal. En fait, c'est juste parce que sinon on aurait raccordé sur la tête qui percute la vitre. Donc là, c'est plus c'est mécanique, hein. C'est pour nous indiquer en fait où le mec a atterri. Et aussi pour valoriser la cascade, hein, parce que justement s'il y avait un cut, on se dirait oh, bon, il a pas vraiment percuté la vitre, sauf que là on le voit bien percuter la vitre. Il tombe là, raccord mouvement. Donc là c'est la panique. Donc là ça nous permet de resserrer un peu plus sur les mecs. Bon, rapidement ils se sont fait saisir par le Terminator, donc il n'y a pas eu plus de bataille que ça. Donc là on est de nouveau au point de vue de Sarah Connor. Hop, raccord mouvement, le même, sauf là on a un corps sur le fait qu'il ait percuté la vitre. Donc très certainement parce que ça a dû être un peu compliqué, je pense, peut-être d'un point de vue sécurité. Hop, le mec tombe. On a vu d'ailleurs sur le plan d'après que le Terminator amorçait un coup, mais on note que le raccord ne s'est pas fait sur le coup. Il a valorisé le fait que le comédien tombe, certainement peut-être parce que le mouvement était peut-être pas adéquat ou peut-être prématuré.
Boum, voilà. Donc là, on a la suite du mouvement qu'il avait amorcé sur le plan d'avant. Hop, il vient de le taper. Hop, il lui saisit le crâne et le balance. Donc là, pareil, il a opté pour la continuité. On suit le gars. Bon, ce qui donne l'impression que quand même, il y a une impact, c'est qu'il le suit en panneau pour, bam, impacter le mouvement. Si ça avait été sur un cut, c'est-à-dire, on l'envoie sur l'impact, boum, on raccorde, que l'impact aurait été plus violente. Mais là, en fait, il n'a pas envie, je pense, de le faire passer vraiment pour un monstre. Donc c'est plutôt comique, en fait, même, je dirais, le fait qu'il y ait le mouvement qui l'accompagne et qui se prenne le mur. Alors évidemment, ça marche si le comédien joue le jeu. Hein, parce qu'évidemment, bon, percuter un mur, c'est pas très drôle. Donc là, très certainement que le mur a dû être embourré. Bon, on voit pas de détails vraiment laissant trahir ça, parce que c'est quand même bien fait, sans doute c'est un cascadeur, mais bon. Allez, reprenons, donc là, boum, là on a un cut de coup. Donc là, le raccord s'est fait sur l'impact. Donc, on va voir la réaction de la fille d'abord. Donc, il se rend compte que le mec n'a pas trop bougé. Raccord du Terminator. Donc là, c'est un plan qui se veut drôle, hein, enfin comique. Parce qu'évidemment, le Terminator est un personnage qui ne plaisante pas trop. Et le fait de lui mettre ses lunettes en biais, bon, traduit deux choses. Une, que ça sent pas bon pour la fille. Deux, que bon, le Terminator est un peu... ouais, voilà, c'est un peu drôle, quoi. Voilà, il saisit au visage. Donc là, on a un raccord qui est assez doux. En fait, parce que on se tourne et il y a la main qui rentre par dessous le cadre. Donc c'est pas une baffe qu'il lui met, hein, il pose la main délicatement, il la pousse. Et alors là, le raccord, il est... Enfin, c'est disproportionné. C'est-à-dire qu'il la pousse légèrement et franchement, elle est éjectée du cadre. Et puis elle glisse en plus, donc ça c'est vraiment très comique ça. Alors là, on est de nouveau sur un plan, franchement c'est de l'extrême contre-plongée. Plus bas, ce serait vraiment indécent. Donc là, il enlève ses lunettes. D'ailleurs, ça c'est plutôt bien vu aussi de la part de Cameron, parce que ça humanise le Terminator, le fait qu'il enlève ses lunettes, parce qu'on ressent un peu plus que ce que lui pourrait ressentir, même si c'est une machine. Et c'est annoncé par le fait que ses lunettes sont en biais. S'il les aurait enlevées juste comme ça aurait fait un truc stylisé, du genre, pourquoi est-ce que le Terminator, là, comme ça, il enlève ses lunettes. Là, on se dit, les lunettes le gênent parce qu'elles sont en biais. Clac, on est sur lui. Donc on voit pas trop ses yeux, mais bon, au moins on voit son visage en entier. Donc là, raccord sur elle, donc là, on est très serré, donc elle se dit, ça y est, ma fin est proche. Son fils arrive, toujours dynamisé par un mouvement, d'ailleurs. Hein. Il y a toujours un effet de panneau sur lui. Hein. Il arrive dans les bras de sa maman. Maman, ça va? Bon, à noter que le raccord lumière est pas très bon, mais bon, il est justifié d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire que si on regarde le plan d'avant, on se rend compte que le visage de Sarah Connor est plongé dans le noir par rapport à l'arrivée de son fils. Alors attends, voilà. Maman, Hop, là, le visage dans le noir. Et hop, on revient. Plus le visage dans le noir, son fils est décalé, donc... mais bon, évidemment, si elle avait le visage complètement dans le noir, ça aurait été pas très joli. maman! Hop, de nouveau, on a l'ombre que le comédien fait dessus. Par chance, il y a l'œil de Sarah enfin, c'est quand même l'essentiel. Hein, on voit sa réaction. Il se décale, donc certainement qu'il y a le réal ou le chef-op qui lui a dit écoute, décale-toi un petit peu. Voilà, donc là on voit tout le visage de Sarah Connor. A noter que on a un 180 degrés. Alors attends, on va revenir là-dessus. Alors revenons. Sarah Connor, là, regarde sur la droite. Donc, comme depuis le début de cette séquence, là, en fait. Et là, Maman, ça va? hop, elle regarde à gauche. On a un 180 degrés. Alors pourquoi? Très certainement parce que, de son point de vue, la séquence bascule dans autre chose. C'est-à-dire qu'elle avait peur du Terminator. Elle était en fuite. Enfin, elle essayait de lui échapper. Son fils est là. Et en fait, là, très certainement, de son point de vue, on bascule dans quelque chose d'autre. Voilà, quelque chose de radicalement différent. Hop. Donc là, elle se tourne vers lui, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce qui permet d'ailleurs habilement, de la part de Cameron, du fait que elle va regarder de nouveau vers la droite. Et là, elle regarde encore vers la droite. Donc c'est plutôt habile comme raccord. C'est fluide, en fait. Donc là, elle a basculé dans autre chose. Ça y est,
Elle le regarde différemment, on pourrait dire. Viens. Lui, donc, regarde bien bord cadre gauche, donc jusque-là, tout va bien. Et il a l'air plus avenant. Bon, ça reste Arnold Schwarzenegger, mais il a l'air plus avenant que s'il était là avec ses lunettes et son fusil à pompe, qui d'habitude est là. Hein. Là, sur tous les plans d'avant, on le voyait avec son flingue. Donc là, il y a la main, qui est plutôt sympathique. Il a plus les lunettes. On a basculé dans autre chose. Avec moi si tu veux vivre. Avec moi, si tu Tu veux peux y aller, vivre. maman, il est là pour nous aider. Tu peux y Et aller. avec le fils qui en rajoute, il est là pour nous aider. Toujours l'œil, hein, l'œil qui est mis en valeur. Voilà, par l'effet de lumière. On a vu aussi, hein, si vous remettez cette séquence, que au moment où elle se relève, elle est dans le noir. Hein. C'est sans doute le plan matriciel aussi de l'arrivée de John, quand il est arrivé comme ça. Bon, ils ont tourné toute la séquence, parce que là, elle avait le visage dans l'ombre quand son fils arrivait, elle a le visage dans l'ombre quand son fils repart, donc ça a dû être tourné à la suite, ça. Hop, allez, elle se redresse. Là, on est parallèle au niveau du sol, il n'y a plus de plongée contre plongée, tout va bien. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est le visage du directeur qui est à côté, qui capte rien de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que là, on voit que subitement, il y a son flingue là, qui est là. Alors que, ce qui prouve bien que c'était, je pense, une intention de Cameron, que d'humaniser le Terminator sur le plan où il tend la main, parce que si on voulait être parfaitement raccord, il y aurait eu le flingue derrière, et franchement, tendre la main comme ça, avec un flingue comme ça sur l'épaule, c'est pas super rassurant non plus. Hop, raccord point de vue, là c'est un pur raccord point de vue. Il y a le Terminator qui redresse, et on voit ce qu'il voit. Alors, bien sûr, c'est pas... quand je dis un raccord point de vue, c'est qu'on voit ce que le comédien verrait, mais c'est pas pour autant qu'on utilise la focale adéquate. Hein. C'est-à-dire que ça a été raccordé comme ça. Parce que là, clairement, on est au niveau de la porte, là. La porte vitrée qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir. Donc franchement, le Terminator n'est pas aussi près. Normalement, ce serait beaucoup plus loin. Mais c'est pour, on va dire, valoriser aussi l'entrée de l'autre protagoniste, donc qui arrive. Donc là, on a un pur raccord mouvement. Il arrive au niveau des barreaux, donc on se dit il est bloqué. Là, c'est une avancée dramatique. Donc, sur les trois personnages, mais c'est plus Sarah qui est concernée parce qu'elle est au centre. Voilà. Lui se tourne. Donc là, c'est ce qu'on appelle un articulateur point de vue. C'est-à-dire qu'il regarde dans une zone à droite, puis à gauche. Il fait le lien en fait entre les deux plans et ça permet aussi de dramatiser la scène. C'est-à-dire qu'il aurait pu carrément raccorder directement sur leur point de vue. Mais là, en fait, c'est une sorte de suspense, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne raccorde pas directement sur ce qu'il voit. Hop. Donc là, ce plan-là est intéressant parce qu'on sent, que le plan est bizarrement mal cadré. C'est-à-dire que normalement, en fait, il y a trop d'air là sur le côté. Le visage est au centre, ce qui n'est pas très élégant. Et on sent que il y a au niveau de la texture de l'image, il y a une différence. Et c'est lié au fait qu'il y a des FX. Voilà. Donc là, il passe au travers. Donc là, on a un raccord mouvement. Raccord mouvement qui est en plongée. Alors on pourrait se dire pour quelle raison est-il en plongée, hein. Il aurait pu carrément être dans l'axe, hein, plus large et tout ça. Mais c'est parce qu'il y a un élément qui est en bas qui va poser problème. Donc, et là, clairement, on a une diagonale ici vers l'élément qui pose problème. Donc pour le valoriser d'une certaine manière. Et de mémoire, il va le valoriser encore un peu plus. Voilà. Sur un insert. Un insert qui est d'ailleurs amené comme un raccord point de vue. Parce qu'en fait, il y a le T-1000 qui se tourne, boum, on raccorde directement sur le flingue. Détail, ce qu'on appelle un détail signifiant. C'est un détail assez intéressant parce que c'est cet élément qui fait, je dirais, qui rend crédible la scène, le FX. C'est-à-dire que si tout était passé, bon, on se dit ok, il est juste passé. Sauf que là, on se dit il est passé, mais parce que c'est une machine, certes, mais liquide, et là, on voit une machine à l'ancienne, d'une certaine manière, qui elle est métallique, qui ne passe pas. C'est habile, et c'est... on va dire, c'est drôle, on va pas s'éclater de rire, mais disons que c'est amusant. Voilà. Il passe son flingue. Donc là, on a un raccord point de vue.
C'est même on peut dire même c'est un cut réaction, hein, c'est-à-dire que là il est là et il n'en croit pas ses yeux. Et le petit élément qui tombe, c'est ce qu'on appelle un amplificateur. C'est-à-dire que la même séquence, juste avec son visage comme ça, était suffisant. Mais là, le fait que l'élément tombe, c'est à la fois un peu drôle et en plus on se dit non, il n'en revient pas. Allez, le Terminator avance. Donc là, c'est une autre manière de faire une avancée dramatique. C'est-à-dire qu'on peut avancer directement avec la caméra, hein, c'est-à-dire on fait une petite avancée comme ça sur le comédien, ou le comédien peut s'avancer, ce qui donne un côté plus volontaire. Donc là, c'est carrément ce que fait Cameron. Hop. Donc là, on a eu le point de vue du Terminator, donc du T800 sur le T1000, et là, on revient sur ce qui n'est pas un point de vue du T1000, mais qui serait plutôt une réaction du T800. Boum. La réaction est immédiate, il tire. Cut coup, hein. Donc il tire, boum, on raccorde directement. Et d'ailleurs, mieux vaut le faire parce que là, on parle d'un... Enfin, c'est une arme à feu. Donc évidemment, ils vont pas lui tirer vraiment des vraies balles. Donc mieux vaut, pour qu'on sente un peu l'impact, qu'il y ait un cut coup. Parce que sinon, on a l'impression qu'on tire dans le vent. Et il y a des moments, on peut le faire à bon escient, justement, pour montrer que c'est inefficace. Il recule. L'autre avance. Il tire. Donc là, c'est une alternance de plans entre les deux pour essayer de créer un suspense sur le fait que est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir. Donc là, elle court, elle regarde en arrière. Donc là, on voit qu'elle elle regarde en arrière, mais son attention est portée plus sur là où ils doivent aller. C'est-à-dire que l'ascenseur. Spatialisation de nouveau. On voit la zone où ils doivent aller. Lui, il est là, prêt à tirer pour... Boum, 4 coups. Donc là, d'ailleurs, il a tiré... c'était l'épaule, ok. On va dire que c'était l'épaule. Donc là, il passe à côté du directeur qui, lui, n'en revient pas. Hop, ils arrivent dans l'ascenseur. Donc là, pour eux, franchement, le plan aurait été plus large, avec de nouveau le Terminator et tout. On aurait pu se dire que, voilà, il y avait encore une menace. Mais là, ça laisse sous-entendre que c'est bon, ils sont en sécurité, il n'y a plus rien qui dérange. Ils sont dans l'ascenseur. Lui arrive. Donc il regardait en arrière, son attention était portée dessus. Lui court. Franchement, il y a les fuyantes sur les côtés. Donc lui est bien... Je dirais bien au centre, non, mais par rapport aux fuyantes, en fait, il est valorisé. Donc et il avance, d'ailleurs, c'est pas une caméra à l'épaule, hein, c'est un beau mouvement de stead, donc au moment où il recule. Là, c'est pareil, on peut se dire que c'est une sorte de détail signifiant, c'est-à-dire qu'il tire, ça aurait pu se passer comme ça, mais là, on a la réaction du mec qui n'en croit pas ses yeux, qui se dit, mon Dieu, ma dernière heure est arrivée. Donc lui, il passe devant, il en a rien à faire. Boum, il écrase les lunettes, même lunettes qu'on avait vues avant. C'est pareil, c'est une sorte de détail signifiant, c'est-à-dire que ça pourrait être un plan de coupe, pour accorder deux plans qui sont un peu longuets, tout ça, ou qui nécessitaient d'être coupés. Mais là, c'est pour montrer que franchement, le T1000 n'a rien à faire du T800, c'est-à-dire symboliquement, il écrase, quoi. Boum, il continue à courir, donc là, la valeur est plus serrée sur lui, et on est plus centré sur lui. Donc là, de nouveau, on est sur eux. On pourrait se dire que c'est un cut coup, mais en fait non, parce qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Il y a une impact là, mais elle n'est pas jouée véritablement. C'est plus là la pression d'appuyer sur l'interrupteur, hein, qui fait que ça a été resserré, et on est sur la même valeur que tout à l'heure, donc ce qui laisse sous-entendre, enfin la même valeur, ça a été resserré, mais la caméra avançait naturellement. Donc ce qui laisse sous-entendre en fait que c'est un plan matriciel aussi. Donc là, de plus en plus serré, hein, sur lui, on est de plus en plus près, et de plus en plus près de la caméra, hein. C'est un plan, je pense aussi pareil, matriciel, c'est-à-dire qu'ils ont filmé du moment où le T1000 était là, jusque tout en reculant, et lui avançait progressivement. Donc là, c'est plus il est prêt, plus le danger est grand. Lui qui protège. On a la porte qui va se refermer, donc c'est pareil, je pense que c'est la suite du plan de tout à l'heure. La porte se referme, hop, il passe in extremis. Lui, d'ailleurs, est beaucoup moins centré, en fait. On est presque de 3/4 par rapport à lui. Hop, là, il y a un impact sur les portes de l'ascenseur. Donc, mais bon, on voit que, franchement, le T800, ça, il est en détente. Là, c'est clairement un point de vue.
Boum, la porte se ferme. Voilà, il est battu sur ce coup-là. Voilà, c'est terminé pour cette séquence. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un like et dites-moi dans les commentaires la prochaine séquence que vous souhaitez que j'analyse. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.